Parlons de CI/CD. CI/CD, c'est un ensemble de pratiques qui permet d'accélérer le déploiement des applications. Pour ce faire, nous avons deux étapes. La première étape, c'est l'étape CI qui se définit par intégration continue, qui consiste à automatiser des opérations autour du développement. La deuxième étape, le CD, qui se définit par déploiement continu, qui consiste à automatiser des opérations autour du déploiement. Maintenant que nous en savons plus sur la définition du CI/CD, nous allons maintenant entrer dans le détail dans la suite de la vidéo. Étapes, l'intégration continue et le déploiement continu. Pour l'intégration continue, nous avons deux phases. Nous avons la phase de développement, la phase de test pour s'assurer que le code fonctionne bien, les fonctionnalités fonctionnent bien, et la phase plutôt d'intégration. Pour la partie déploiement continu, nous avons la phase de recette, c'est-à-dire la partie des tests unitaires avec un parcours client. Voilà, tester le parcours client de bout en bout. Nous avons aussi la phase de la mise en production. Donc, en gros, le CI/CD va nous permettre d'automatiser les différentes étapes jusqu'à la mise en production. Une fois notre repository est mis en place sur Git ou GitLab, nous allons utiliser un service d'orchestration pour la deuxième partie, c'est-à-dire au niveau du serveur d'intégration. Le serveur d'application va faire des tests pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur au niveau du code source. Nous avons plusieurs types de tests. Nous avons les tests unitaires. Ce sont des tests qui sont codés par le développeur pour s'assurer que toutes les fonctionnalités marchent bien. Nous avons les tests d'intégration système qui sont des tests fonctionnels pour vérifier le bon fonctionnement de l'application dans son ensemble. Nous avons aussi les contrôles qualité qui sont des services pour vérifier la qualité du code. Vous pouvez utiliser des outils comme SonarQube qui permet de contrôler la qualité du code. Nous allons aussi avoir à vérifier que toutes les dépendances utilisées ne comportent pas de failles connues. Parce qu'il peut arriver que lors du développement, vous utilisez des dépendances, vous les intégrez dans votre projet. Il y aura aussi une vérification qui sera faite à ce niveau pour être sûr qu'il n'y a pas de failles. Si tout est bon, le nouveau build est validé et déposé dans un repository. Lors de la vérification de la qualité des codes et des tests unitaires ou encore les tests d'intégration, s'il y a un problème, tout s'arrête et le développeur est informé. Donc, on ne pourra pas faire le déploiement ni déposer dans le repository. Et une fois que tout est bon, s'il n'y a pas de problème, alors nous allons passer maintenant au déploiement continu, le CD. Nous avons notre repository qui est mis en place. Pour la deuxième partie, comme vous pouvez le voir sur le schéma, nous avons le repository, nous avons l'infrastructure de code où nous allons faire les tests sur les différents environnements. Nous avons d'abord la partie recette. Nous allons faire des tests automatisés de recettes avec l'outil Selenium qui permet de s'assurer ou d'avoir plusieurs scénarios complets de tests. Aussi, pour la deuxième partie encore, nous allons faire des tests sur l'écosystème applicatif. Ce type de test se fait ou se réalise avec l'outil UFC. Nous allons aussi faire des tests de charge et de performance pour vérifier si elle supporte plusieurs utilisateurs simultanés. Faire des tests de non-régression. Et enfin, déployer sur un serveur de production. Donc, pour résumer, le CI/CD va nous permettre de pouvoir déployer de façon sûre nos applications. Cela va orchestrer plusieurs scénarios afin d'être sûr que nous avons un code qui est de qualité. Nous avons fait des tests avant de passer à la mise en production. Généralement, pour les déploiements jusqu'à la production, dans les entreprises, cela se fait une ou deux fois. Voilà, ce n'est pas des choses qui se font aussi régulièrement. C'est lorsqu'il y a des nouveaux services qui sont développés ou des nouvelles fonctionnalités qui ont été demandées, qui sont développées, qui doivent être utilisées sur l'application.
à ce moment que nous développons et nous postons cela. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez toujours laisser vos commentaires et c'est pour vous informer aussi que c'est maintenant que je commence avec les vidéos sur YouTube, les tutos. Donc, certainement, il n'y a pas une bonne qualité dans la manière d'expliquer, dans l'explication. Mais je pense qu'avec le temps, je vais pouvoir m'améliorer et vous aurez de bonnes explications au fur et à mesure. Pour nos prochains cours, nous allons parler de développement avec les stacks techniques comme React.js, Node.js, TypeScript et WinDev. Et nous allons aussi parler souvent d'infrastructure ou encore, voilà, des DevOps et autres. Nous allons parler aussi de la partie sécurité, comment sécuriser ces applications, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui circulent un peu partout, mais il n'y a pas une sécurité derrière. Comment éviter les failles de sécurité, comment éviter les injections SQL. C'est de tout ça que nous allons parler sur ces chaînes. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications.